important. Et quand il a fait ce travail de contrôle interne, ben après, ma foi, il peut attaquer les comptes. Et à ce moment-là, en utilisant des outils qu'il a à sa disposition, les mieux appropriés, et on les étudiera tout à l'heure, eh bien, il va contrôler à présent les comptes sans refaire la comptabilité. Le commissaire aux comptes n'est pas l'expert comptable, il n'a pas à tout refaire, d'accord? Et il va contrôler, mais les outils, je vous les donnerai, bien sûr, je vous les donnerai tout à l'heure, je vous les détaillerai sur le cours suivant. Je peux simplement vous dire qu'il y en a 6 ou 7. Hein. Il y a bien sûr le contrôle documentaire, il y a le fait de refaire les calculs, hein, mais il y a surtout l'inventaire, vous verrez que ça touche pas que les stocks, ça touche 7, 8, 10 rubriques. Il y a la circularisation, c'est-à-dire l'interrogation d'un tiers sur un solde de compte, sur une opération, sur un litige, etc. Il y a l'examen analytique, il y a les sondages, il y a la lettre d'affirmation. Le commissaire aux comptes a des moyens de contrôler, bien sûr, sans refaire la comptabilité, et de travailler et d'essayer d'avoir cette assurance raisonnable sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle. Après l'examen des comptes, bon, eh ben c'est quoi l'examen des comptes par rapport au contrôle des comptes? Ben vous savez, le contrôle des comptes prend beaucoup d'heures, c'est du travail. Puis après, il faut réfléchir un peu. Hein. Il faut se dire, bon, après tout ce travail, il faut que je réfléchisse au bureau, peut-être, à tête froide, de dire, bon, ben, avec tous mes contrôles de détail, j'ai une idée assez précise. Est-ce que cette idée, en lisant les comptes de synthèse, le bilan, est-ce que le bilan me semble bien représenter l'idée que j'ai eue dans ce travail minutieux de contrôle? D'accord? Donc, c'est un peu une étape de synthèse et de réflexion. Et puis, une fois qu'il a réfléchi, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son rapport, écrit, daté, signé. Et avec 3 conclusions possibles, je vous les rappelle, certification pure et simple, certification avec réserve, refus de certifier. D'accord? Voilà un peu comment il s'y prend, mais nous y reviendrons parce que c'est quand même très important, hein, d'accord? Bien. Alors le rapport, il sert, on a vu le rapport général, il sert principalement à exprimer son opinion. Hein, nous avons vu exprimer son opinion sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes annuels. Alors, il doit prendre en compte dans cette opinion quoi? Ben, vous savez, les choses reviennent systématiquement, heureusement, d'ailleurs c'est ce qui est logique et qui nous facilite le fait de le retenir. Ben, il doit prendre en compte le caractère significatif des erreurs, des inexactitudes, des omissions et des irrégularités qu'il a découvertes pendant son travail de contrôle. Alors, dans une première partie de ce rapport général, il doit donner son opinion, certifier oui ou non. Dans une deuxième partie, il doit donner son avis sur les vérifications spécifiques qu'on a vues. Par exemple, il dira « Oui, ben, je n'ai pas trouvé d'anomalie au niveau du traitement équitable des associés. Hein, traitement identique des associés. » Ou il dira ben, « Je signale que la société a pris le contrôle de telle filiale, à hauteur de 60%, par exemple. » D'accord? Voilà. Donc, il marquera les éléments un petit peu spécifique. Donc on va dire, première partie du rapport général, l'expression d'opinion. Deuxième partie, c'est plutôt juridique. C'est plutôt l'aspect juridique, d'accord ?